Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore? Ladies and gentlemen. May I have your attention, please? Good evening. The official countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Radio Planète Compas présente Face à Face. Qui ça, face à face là hier? Face à face, c'est un débat. Mais qu'est-ce qu'un débat? Un débat est une discussion ou un ensemble de discussions sur un sujet précis ou de fond à laquelle prennent part des individus ayant des avis, idées, réflexions, opinions plus ou moins divergents. Chaque lundi soir à partir de 7h et chaque mercredi matin 10h midi sur Radio Planète Compas. Face à face entre Harold Marius et un invité sur tout sujet social, biblique, politique et autres. Face à face. Pas oublier, gardez nos sous web là, planètecompas.com. Face à face, yon courtoisie de dernier CD Carolina Marius. Deuxième volume. Va venir disponible dans CD Baby, Apple Music, Amazon et en pile l'autre côté encore. Sous dans Boston, j'ai avec toute boutique qui dans Madison Square, Adonai Boutique, ou même qui dans Brockton, il est disponible dans 374 Main Street, Exclusive Variety Store. À l'instant même, face à face, face à face, face à face. Nous saluons tout le monde qui est branché sur Radio Face à Face qui entre la Kaoula. Et bien, nous présentons dans un moment ça. Nous sommes certains qu'on déjà paré pour une autre édition de Face à Face. Eh bien, nous communiquons le programme nous rapidement pour mois de juin, donc lundi prochain. Et nous avons avec nous lundi 24 mai, nous allons terminer focus que nous mettons sur la Trinité là avec pasteur Clément Brasilia qui est avec nous semaine prochaine. Et puis dernier lundi mois de mai, nous avons gagné fête des mères comme vous connaissez dans le pays d'Haïti, nous avons recevoir Boukia Charles Viré. Les femmes sont-elles de meilleurs leaders que les hommes? Et puis mois de juin, nous avons rempli avec mois de juin, on a commencé lundi 7 juin, premier lundi mois de juin, on a recevoir juge Jean Sénat Fleury, côté nous parler de la justice en Haïti. Deuxième lundi mois de juin, lundi 14 juin, c'est Creator Agency qui est avec nous. Et sous dernière vidéo, Carolina Merci, et n'a parlé tout de mental illness, à savoir dépression, anxiety chez les jeunes, et aussi police brutalité n'a attaqué tout. Lundi 14 juin. Lundi 21 juin, on a recevoir pour la première fois Erlich Dorilas dans les médias et comment ou capable de conquérir milieu américain. Et dernier lundi mois de juin, lundi 28 juin, nous allons parler de éducation. Nous allons recevoir Dr Lunine Pierre Jérôme, oui, pour capable de développer connaissance ou tout ça. Ça, c'est pour mois de juin qui remplit. Et jeudi à la sujet, et comme ouais, semaine passée, nous avons débuté 3 points, 3 watch du feu sur la Trinité. Nous avons commencé avec un anti-trinitaire. Côté et non te recevoir évangéliste Enoch Anelust depuis Orlando. Nous avons débattu, dois-je croire à la Trinité pour être sauvé? Donc jeudi faut-il adorer le Saint-Esprit? C'est thème dans ça. Faut-il adorer le Saint-Esprit? Nous avons recevoir un invité qui est avec nous et nous face à face souvent pour capable faire travail éducatif ça. Nous voulons parler de pasteur Jude Jean Misère qui est avec nous aujourd'hui. Pasteur, welcome back. Face à face. Ça. Comment y est? Oui. Allez-y. Donc, OK. Moi de parler. Nous voulons saluer nos frères et sœurs, les auditeurs des ondes. Et c'est avec un cœur rempli de connaissance, d'amour, de joie que nous tout d'abord disons bon Dieu merci. Et ensuite, nous voulons du même coup saluer nos aimables téléspectateurs, nous capables de dire, non seulement les auditeurs, mais aux téléspectateurs. Nous sommes très bien grâce à Dieu et c'est pour nous un plaisir, pour nous capables ensemble, dans l'optique de toucher un sujet qui se veut très problématique. Si nous sommes capables d'utiliser ce thème ça,
faut-il adorer le Saint-Esprit? Donc, quoique ce n'est pas un sujet trop facile à débattre, mais le Seigneur aidant, nous croyons être capables en mesure, un peu ici, un peu là, dans la parole du Seigneur, à toucher, pas vrai, ce qui doit être touché et avoir une compréhension nette et claire de ce très beau sujet. En effet, c'est un sujet qui, pendant que j'étais là, je suis venu, un auditeur qui dit « Ah, ma branché passe ». Je dis qu'on t'attend impatiemment. C'est ça. Eh bien, auditeur, il connaît avec vous-même, il pourra jouer une connaissance de sujet à tout, cap aider à apprendre. Eh bien, nous ne faisons pas tout autant que nous pas invité Seigneur parmi nous, non, et pasteur. Allez-y, faites prière là pour nous. Prions le Seigneur. Éternel, notre Père, notre Dieu, bénissons, nous t'adorons, nous t'exaltons pour les multiples bienfaits dont chaque jour nous jouissons de toi. Prêts à scruter ta parole, nous sollicitons l'aide du Très-Haut. Nous comptons sur toi, au nom de Jésus. Amen. C'est ça. Par contre, si vent bon bout, côté me placer là, là, et pour pas faire trop bruit dans le micro, et si OK, fais-moi connaître, si pas OK, m'a changé le pour. De temps en temps, moi, ils font un petit bruit là-dedans. Ils font un petit bruit, oui, non, il n'est pas sorti. Depuis qu'il n'est pas sorti dans le micro, nous, bon. Eh bien, OK. C'est l'aile sorti. OK. Parce qu'on connaît. Le moment commence à changer, la température a changé, donc c'est ça. On a changé aussi avec le temps. Bon, et Pasteur Jules Jean Misère, et nous connaissons que nous devons adorer que Dieu, lui-même seul qui exigeait adoration, et lui-même seul qui digne d'être adoré. Donc, pour nous connaître, si nous devons adorer le Saint-Esprit, il faut être capable de déterminer si Saint-Esprit c'est Dieu qui est lié tout. Donc, est-ce qu'on prend un peu de temps pour capable faire introduction à ce sujet et ensuite, après ça, on a développé. Bien. Tout d'abord, nous voulons dire que l'important pour nous capable d'avoir une idée nette et claire de ça. La Bible apprend nous que notre Dieu est un Dieu. Alors, nous sommes des monothéistes. Le grand problème qui posait dans le concept chrétien en la fête Trinité, c'est que qu'il n'y a aucun moyen de l'expliquer clairement, puis le monde dit ça. L'entendement humain ne peut comprendre pleinement la Trinité, encore moins l'expliquer. Mais bon Dieu est infiniment grand que nous. Il est donc normal que nous pas capables de comprendre ni pleinement. Mais la Bible affirme que le Père est Dieu, que Jésus-Christ est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu. Mais aussi qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, bien que nous puissions comprendre certains éléments des relations entre les différentes personnes de la Trinité, ceci est en fin de compte incompréhensible à l'esprit humain. Mais ça ne signifie que Trinité n'est pas vrai et qu'elle n'est pas basée sur les enseignements de la Bible. Il est vrai que le mot Trinité, pour te mettre commencer depuis la Genèse à l'Apocalypse, on ne peut pas jouer le mot ça dans la Bible. On ne peut pas jouer et on ne peut pas dire nous n'avons joué. Cependant, si vous regardez bien, on va jouer en mathématiques, ça relève la règle 3. C'est peut-être ça, même l'on prend un mango, si nous voulons parler créole, ou bien pour mango, que nous les pelus de la mangue, ou bien cher mango, l'on mange le limon, et pour que ça relève, il y a un côté qui dit boc, il y a un côté qui dit graine, mais en français, c'est le noyau de la mangue. Donc, on a la règle de 3, on va prendre le cocoyer, on va prendre l'embelon, etc. Maintenant, la Trinité, c'est Dieu en 3 personnes. Comprenez bien que ça ne veut pas du tout dire qu'il y ait 3 dieux. Souvenez-vous que la mort, le mot Trinité lui-même, il n'est pas trouvé dans la Bible, nous sommes de ça, thème ça est employé pour tenter de décrire le Dieu trinitaire, un Dieu en 3 personnes qui coexistent et il est co-éternel. Donc, le plus important est que le concept exprimé par ce mot est présent dans les Écritures. Voici ce que la parole de Dieu dit de la Trinité. Il n'y a qu'un seul Dieu. Deutéronome 6, verset 4, 1 Corinthiens 8, verset 4, Galates 3, verset 20, 1 Timothée 2, verset 5. Mais qui t'aime lire Deutéronome qui est censé trouver l'Ancien Testament
Et mon Deutéronome dans 6 2e, nous ramène ça, bon Dieu dit. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. Donc là, nous entrons dans ça, les monothéistes là. Nous parlons poly plusieurs, ils disent son seul bon Dieu, pas trois dieux. Maintenant, il est très important pour nous capables de comprendre tout, que nous lisons 1 Corinthiens 8, verset 4, Galates 3, verset 20, 1 Timothée 2, verset 5, que nous appelons nous destinons ça, une comme exemple. Deuxièmement, la Trinité est constituée de 3 personnes. Dans Genèse 1, verset 1, texte que tout le monde connaît, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et dans verset 26, chapitre 3, verset 22, 11, verset 7, dans Isaïe 6, verset 8, même il dit, et j'entendis alors le Seigneur qui disait, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Alors je répondis, je suis prêt, envoie-moi. Ça c'est Isaïe. Maintenant, dans Matthieu chapitre 3, verset 16 et 17, aussitôt, après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau, alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. Donc, là, nous prenons Matthieu chapitre 3, 13 à 17, tout, nous voyons que lors du baptême de Jésus-Christ, il y a une manifestation faite, papa a parlé, Christ dans de loi, et puis Saint-Esprit descend sous la forme d'une colombe. Et si nous faisons sur chers amis, il y a un important pour nous capables de souligner tout. Que ce soit dans Matthieu 28, verset 19, 2 Corinthiens 13, verset 14, notre Trinité est constituée de 3 personnes. Maintenant, Genèse chapitre 1, verset 1er, il employait le nom pluriel Elohim. En Genèse 1, verset 26, 3, 22, 11, verset 7, et Isaïe 6, verset 8, le pronom pluriel, nous, il employait, donc Elohim et nous sont les formes plurielles qui fait clairement référence à un nombre supérieur à 2 en hébreu. Ce n'est pas un argument explicite en faveur de la Trinité, mais cela nous montre que Dieu est une pluralité. Le nom de Dieu est pluriel. Donc le thème hébreu pour Dieu c'est Elohim. Il ouvre clairement la possibilité que la Trinité soit vraie. Maintenant, en Ésaïe chapitre 48, verset 16, qui ça lui dit? Ou même peut-être qui a une Bible, ou capable toujours d'ouvrir la Bible et suivre ensemble avec nous. En Ésaïe 48, verset 16, il dit, approchez-vous de moi, écoutez bien ceci. Dès le commencement, je n'ai jamais parlé dans le secret. Quand les événements se sont produits, j'étais présent et maintenant le Seigneur l'Éternel m'a envoyé et son esprit est avec moi. Et son esprit est avec moi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs, chers amis, dans le concept Trinité, ça n'a pas parlé, plusieurs passages distinguent les membres de la Trinité. L'Ancien Testament employait 2 termes distincts pour l'Éternel. Dans Genèse 19, verset 24, Osée 1, 4, il dit, alors l'Éternel fit tomber sur Sodome et sur Gomorrhe une pluie de soufre enflammée par un feu qui venait du ciel de l'Éternel. Osée 1, verset 4, l'Éternel lui dit, appelle-le Jizréel, car d'ici peu de temps, je ferai rendre compte à la dynastie de Jéhu des meurtres commis à Jizréel et je mettrai fin à la royauté d'Israël. Donc tout ceci, c'est pour vous dire que il n'y a qu'un seul Éternel. Maintenant, l'Éternel a un fils. Et son fils s'appelle, il y aurait le fils, mais nous-mêmes, nous dit fils, bon Dieu dit fils. Problème, c'est que nous n'avons pas qu'à descendre dans le niveau pour création. Parce que pour faire marier un petit garçon, une petite fille, il faut le grand fille. Bon Dieu a besoin de féminin pour le grand petit garçon. Et une des plus gros textes dans la Bible, là, Jésus lui-même, il fait nous joindre, c'est Jean 8, verset 42. Jean 8, verset 42 permet que nous capable de faire un coup d'œil avec l'auditeur, parce que nous entrons dans la deuxième dans la entité là. Dans Jean chapitre 8, verset 42, moi lis la plus grande des confidences que Jésus fait. Jean 8 et le verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Il y a une version qui dit, c'est de Dieu que je suis issu. Donc, il y a ton mystère, mais un fait de mer, Jésus saute dans le bon Dieu. On nous parle créole. Oui, oui. Now, maintenant,
Nous pas arriver rapidement parce que l'exposé n'est pas trop long, mais il est important de nous capable de quelques petits détails. Ça. Maintenant, l'ensemble 51, versets 10 à 12, nous voyons que Dieu le Fils est distinct de Dieu le Père. Dans Somme 45, 6 à 7 et Hébreux 8 à 9, dans le Nouveau Testament, Jésus parle au Père de l'envoi d'un défenseur, le Saint-Esprit. Dans Jean 14, 16 à 17, nous jeunes ça. Cela montre que Jésus ne se considérait pas comme le Père ou le Saint-Esprit. Il y a aussi toutes les fois où, dans les évangiles, Jésus parlait au Père. Se parlait-il lui-même? Non, il parlait à une autre personne de la Trinité. Lorsque nous prenons Hébreux chapitre 1er, nous voyons papa adresser la petite là. Et puis il dit, Dieu, ton Dieu t'a oué. Oh Dieu, oui. Ton Dieu t'a oué. Là, c'est une conversation qui est faite entre deux personnes. Maintenant, il y a une question importante que nous sommes capables de checker rapidement. Dans le ciel, là, on parle de Dieu, comment l'établit trône dans le ciel là. Qui j'en parle, qui j'en Dieu aille dans le ciel là. Ça m'a dit rapidement pour nous capables de faire un petit coup d'œil dans Ésaïe 14, verset 12 à 14. Parce que Lucifer a une intention, malheureusement, il était mégalomane, folie de grandeur, et il est tombé de son propre poids. Dans Ésaïe, le chapitre 14, 12 à 14, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues et je serai semblable au Très-Haut. Continuez dans le texte à vous checker pour auditeur. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. La montagne de l'assemblée, c'est là, c'est, ça nous dit en anglais meeting. Montagne de l'assemblée. Nous, assemblée, donc on dit qu'on assemblée, et quelqu'un qui va synagogue, les qu'on va ecclésia, église, mais synagogue, assemblée, synagogue. Donc l'assemblée de Dieu, Dieu se tire dans l'assemblée de Dieu. C'est papa, petit, Esprit Saint, mais assemblée. Quand ça va arriver, il dit comme ça, je m'assure sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Septentrion, donc c'est le nord. C'est-à-dire que dans l'univers, les quatre points cardinaux, le trône de Dieu se trouve au nord. Bref. Mais qui ça l'apôtre Jean lui-même dit, sous trône de bon Dieu? Ça, ouais. Ça, c'est vision Isaïe. Et dans Isaïe 6, l'Isaïe ouais vision, il dit, oh, l'année de la mort du roi Osia, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Maintenant, l'Apocalypse, le chapitre 5, l'apôtre Jean lit ouais trône bon Dieu. Pas bien non, nous sommes dans le monothéisme. Nous parlons plus polythéisme. Bien que le nom de Dieu est pluriel, Elohim. Qui ça le dit? En identifiant dans l'Apocalypse chapitre 5, là on parle de Dieu sacré dans trône. Tout d'abord, il dit comme ça, dans le chapitre 4 là, verset 2, aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Number one, sous le trône, mon Dieu, il y a un monde qui chita. Number one. Pendant que m'a fait ça avec nos auditeurs, pas oublier, nous sommes monothéistes. Même là, nous avons trois pluralités, son diagramme lié, son seul là. Verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné de notes en ciel semblable à de l'émeraude. Bon, ça sont ces deux figures, nous ne pouvons pas entrer dans la métaphore, mais nous connaissons arc-en-ciel là, symbole de miséricorde, etc. Qui compte vers aller? Verset 4. Autour du trône vivaient 24 trônes, c'est parce qu'il y a une jeudi, sur ces trônes 24 vieillards assis revêtus de vêtements blancs, sur leur tête des couronnes non continuées. 5. Du trône sortent des éclairs, des voix des tonnerres, devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Avancez. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Mais où est le chiffre de l'achèvement? Pourquoi ça dit achèvement? Dans Genèse chapitre 2, verset 1 à 3, il dit, ainsi fut achevé, pas vrai, œuvre bon Dieu. Dieu acheva au 7e jour. Donc, nous avons plénitude ou bien achèvement. Now,
Cet esprit de Dieu, et pas cet esprit devant le trône, non. C'est l'esprit de Dieu dans sa totalité. Et nous allons jouer ça dans Ésaïe, le chapitre 11, verset 2, et bien, il y a 7 caractéristiques, esprit de cœur, etc. Donc, premier personnage, là, il est sous trône, non? Dieu le Père. Nous jouons deuxième, non, alors, il n'est pas deuxième, mais nous allons en décroissant, le bas esprit de Dieu, en cet esprit de Dieu. Maintenant, qui est-ce qui on l'autre encore? Là, nous regardez bien, dans Apocalypse, le chapitre 5, verset 5, qui ça lui dit? Et le neuvième me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, engage métaphorique, en figure, on continue. Le rejeton de David, engage métaphorique toujours, engage métaphorique. Pas vrai, avec que pour ouvrir le livre, et c'est 7 verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Thème ça plus familier. Bien que qu'on dit le lion de la tribu de Juda, mais là on dit un agneau immolé. Rappelez-nous carrément Jean chapitre 1er. Jésus est l'agneau immolé. Jean te dit de lui-même, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On nous fait synthèse. Dans le chapitre 4 là, nous avons 2. Nous avons celui qui est assis sur le trône, quelqu'un qui n'est pas défini, mais c'est Dieu le Père. Deuxièmement, les 7 esprits de Dieu sont, nous localiser côté oui. Texte là dit comme ça, devant le trône. Devant le trône boule 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, dans cette question de description du trône, de la description du trône, il est devant le trône. Dieu le Père est assis, et puis les gens regardent, ils voient en mi-temps, ils voient un agneau semblé immolé. Voici le Dieu Elohim. Ce Dieu Elohim est 3. Maintenant, grande différence entre 3 are 1 or 3 in 1. Parce que la doctrine de roi qui dit 3 in 1. Mais yo 3 c'est 3 are 1, c'est lui-même nous prend. Yo 3 c'est une. Et maintenant, étant donné que le Saint-Esprit de Dieu, c'est là où le bas blesse. Je vais sortir pour le connaître ma après-midi. Maintenant, le grand problème, c'est que comment peut-on parler de l'adoration du Saint-Esprit? Mes amis, on nous essaie, auditeurs, rallier ce sujet à la plus simple parole. On nous mettait le plus simple pour vous-même. Premier soit besoin qu'on ait. Nous savons que nous devons n'adorer que Dieu. Nous ne devons adorer que Dieu. Parce que lui-même seul exige l'adoration et lui seul est digne d'être adoré. Pour savoir si nous devons adorer le Saint-Esprit, il suffit, comme nous fait, de déterminer si le Saint-Esprit est Dieu. On va pas prendre ça pour nous, on me dit le créole. Nous, tous qui l'a émission ça, nous connaissons que c'est seul bon Dieu qui mérite l'adoration. Moi-même, ensemble avant, nous pas polythéistes, nous pas adorer plusieurs dieux. Même dans l'Inde là, il y a plus de 3000. Les regardez, ils pas cap guéri, ils prennent toute la guirlande de l'eau. Oui. Maintenant, nous croyons que nous adorons un seul Dieu. Et nous dans le livre de Théronome. Maintenant, pour savoir si nous devons adorer le Saint-Esprit, il suffit de déterminer si le Saint-Esprit est Dieu. Contrairement aux enseignements de certaines sectes, le Saint-Esprit n'est qu'une force. Mais nous-mêmes, nous croyons bibliquement le Saint-Esprit est une personne. Quittez rapidement nous quelques textes avant que nous entrions dans la question, parce que je connais Frère Maris là, chaud là. Non. Ok, tout d'abord, Jean 15, verset 26, à mon auditeur, notez texte. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. L'Esprit de vérité. Pas oublier que le Saint-Esprit, à travers les pages de la Bible, il y a plusieurs titres, plusieurs nominations. C'est même bagarre là. Et même Jean, il a le frère Maurice, et puis il continue à relire Ius. Bon, l'autre m'écrit les Ius. Je ne sais pas qui dit non, madame, non, monsieur, je ne sais pas. Et bien, c'est même bagarre là. L'Esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, dans Jean, chapitre 16, maintenant,
versets 7 et 8. Écoutez bien. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Soulignez pour nous le mot consolateur. Le mot consolateur sorti du mot grec parakletos. Qui ça signifie? Consolateur, défenseur, avocat. Là, Jean, toujours le même chapitre 16, verset 13 et 14, il dit quand le consolateur sera venu, Jésus a parlé, l'esprit de vérité, nous avons deux noms, consolateur, esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas haut. Mes amis, l'amour, l'autre verbe encore qui vient d'entrer. Et m'ka même le verbe d'action. Il parlera. Si on dit que la parole, c'est que le Saint-Esprit peut parler. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit a pouvoir pour le prendre message dans main Jésus pour le porter le banon. 1 Timothée, et texte ça dit aussi que verset 14, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1er, prenez texte, prenez note, mais l'Esprit dit, de cet esprit peut parler expressément, que dans les derniers temps, quelques gens abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Donc le Saint-Esprit capable de parler, mais le Saint-Esprit aussi capable de remettre monde. Romains 15, 30, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, par l'amour de qui? Par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Le Saint-Esprit peut aussi enseigner. Jean 14, 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera. Waouh! Maintenant, ça nous a deux mots grecs, nous avons didaskalos en grec. Signifie enseignement, didake signifie enseigner. Vous enseignera toutes choses et vous rappellera, les rappelez tout ce que je vous ai dit. Mais dans Romains 8, verset 26, il dit que le Saint-Esprit est capable aussi d'intercéder. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le Saint-Esprit possède la nature divine. Il partage les attributs de Dieu. Écoutez bien maintenant. Il n'est ni d'essence angélique, ni d'essence humaine. Le Saint-Esprit n'est pas un ange. Le Saint-Esprit n'est pas humain. Mais le Saint-Esprit peut épouser n'importe quelle forme. Exemple, c'est ça nous dans la Bible, théophanie. C'est-à-dire qu'il prend l'autre apparition. Nous allons prendre trois rapidement. Le jour de la Pentecôte, c'était chronologiquement en l'année 31. Monsieur non chamé les chameaux, et puis on fait 10 jours prière parce que Jésus vient de monter. Jésus vient de faire 40 jours et puis il montait. 10 jours plus tard, il va directement 56 fait Pentecôte. Cet esprit descend en langue de feu. Number 1. Dans Luc chapitre 3, verset 21 à 23. Pendant Jésus dans de l'Ouest, ça me remet Luc son médecin lié, monsieur Baranti Précision me remet. Il dit pendant Jésus dans de l'Ouest, il a baptisé, Jésus a gagné à 30 ans, en l'an 27. On voit ce potentiel là, Saint-Esprit descend sous une forme corporelle. Donc, s'il capte en forme corporelle, c'est que ce n'est pas une force, c'est une personne. Dans Hébreux 9, verset 14, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel, donc le Saint-Esprit est éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Est-ce que cet esprit est omniprésent? Psaume 139, verset 7 à 10. Mais ça la vie dit, nous connaissons que ça omniprésent signifie. Omniprésent, l'éliminer de omni signifie tout, et puis c'est l'article présent partout. Où
irais-je loin de ton esprit, dit David? Où irais-je loin de ton esprit? Le Saint-Esprit est partout. D'ailleurs, c'est le Saint-Esprit qui distribue le don à toute l'église. Et où fuirais-je de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Le Saint-Esprit est aussi omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît tout, même les profondeurs de Dieu. Mes amis, ce texte mérite d'être souligné. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 et 11. Je lis pour vous. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Les amis, nous comprenons là. Ici, nous avons Dieu et nous avons l'Esprit qui sonde même les profondeurs de Dieu, lequel les hommes, en effet, connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est capable d'enseigner toutes choses. Nous débordons déjà Jean 14, verset 26. L'Esprit de Dieu est impliqué dans le processus de la création. Waouh! Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide, verset 1er. Oui, verset au commencement du créa les sur la terre. La terre était informe et vide, ça aurait embouillamini, tohubohu. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, du grec aboussos, et l'Esprit de Dieu se mouvait. Anglais, to move, se mouvait au-dessus des eaux. Donc, lors de la création, l'Esprit de Dieu était là. Il est décrit comme intimement proche du Père, selon Matthieu 28, verset 19, Jean 14, 16 à 17. Et moi, je prie le Père et il vous donnera un autre consolateur. Grande différence entre un consolateur et un autre consolateur. Si me dit, pasteur Jude est là avec vous, je vous enverrai un autre pasteur. Ça signifie, mes amis, créole. Pasteur Jude là, il va prier pour nous. L'elfine prier, m'a voyons l'autre. Par contre, créole là, dit autres. Quel que soit chez nous, frères là. Donc, frères et sœurs, chers amis, Jésus était le consolateur lorsqu'il était sur la terre. Il consolait les disciples, il parlait avec eux. Mais Christ dit, pour aller, m'a voyons l'autre consolateur, Parakletos, du grec. Il y a l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous, il sera en vous. Est-ce que vous êtes capable de bailler cet esprit menti? Acte 5, 3 et 4, nous n'avons pas besoin de lire la veine, nous connaissons. Mais pas pour nous. Il y a fort colosie là. Oui, nous allons terminer. Dans monothéisme là. Nous avons aimé venir dans le pluralisme dans le débat. Oui, nous finissons. Faut bailler ça. Parce que nous même 20 minutes là, oui. Donc, on dit c'est 30 minutes. Oh non, pas tout ça. Parce que le débat, c'est 1 heure et demie. Nous allons terminer. Maintenant, d'abord, ça pour une bonne adoration. Cet esprit de Dieu, selon Acte chapitre 5, nous connaissons soit Ananias et Saphira. On va bien faire un peu le tollé sous lui. Pierre dit à Ananias, comment se fait-il que Satan entre dans le cœur au point où mentit au Saint-Esprit? Eh bien, il dit, c'est pas à mon ou menti, c'est à Dieu. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en conclusion, puisque ou qu'a menti au Saint-Esprit, ou qu'a attristé sur Éphésiens 4, verset 30, et puisque le Saint-Esprit de Dieu est une personne de la divinité, adorer Dieu, c'est adorer Jésus-Christ, c'est aussi adorer le Saint-Esprit. Parce que lorsque nous adorons mon Dieu, nous adorer l'Éternel, puisque Elohim c'est la pluralité, donc le Saint-Esprit aussi reçoit la gloire, car il est Dieu. Merci. Bon, waouh, son longue introduction, il a. Donc, d'habitude, on dit 5 à 10 minutes. Résumé, oui. Bon, quand il y a un débat sur ça, je crois que nous avons demandé dans le commencement, et pour connaître si on doit adorer le Saint-Esprit, d'abord, il suffit de déterminer si Saint-Esprit c'est Dieu. Et pour même pasteur Jean Misère, vous faites me connaître, et dans l'introduction, ce fait là, que le Saint-Esprit est Dieu. Bien sûr que oui. Ok. Saint-Esprit à Dieu. Et qui ça fait que il y a tant de problèmes, là où a dit Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, peut toujours y avoir un problème pour dire non, 3 fonctions. Ça ne dit pas 3 fonctions, ça c'est 3 personnes. Mon qui
c'est même dans même dénomination avec, comme tu as parlé avec lui semaine passée en face à face, et que le dit pas accepter ça lui-même, la dénomination par là, à savoir, il me demandé pour lui-même est-ce que Jésus est Dieu, il dit oui, il est Dieu, mais pas Dieu le Père. Demandez-le juste, mais m'a répété la question pour plusieurs fois, je n'ai pas fini de comprendre, est-ce que Jésus est capable de Dieu et pas Dieu à la fois? Pasteur. Ok, très belle question. Ça m'a demandé un bagage important pour nous comprendre. Et m'a obligé de demander aux auditeurs de prêter attention. Pour répondre à une telle question, il faut entrer dans le monde de la chronologie. On ne peut pas répondre sans chronologie. Chronologie, hein, les lignes de deux mots, chronos signifie temps, logos signifie étude, donc étude du temps. On parlait de temps. À une époque de la durée, il était parlé de fils de Dieu, mais pas fils de l'homme. Tout l'Ancien Testament, sous feuilleté, on a vu une expression fils de Dieu. C'est là qu'un pile fait ouais tout. On dit fils de Dieu, notre tête n'a pensé ouais fils de l'homme. Eh bien, c'est là, frère Marius, un aspect chronologique dans le bagage. Attendez bien. Je ne vais pas citer nos dénominations, parce que nous sommes, non, pas dans ça. Nous sommes en train de faire un débat et tout le monde est invité. Mais certaines personnes qui me disent comme ça, permettez-moi de regarder ça auditeur des zones, ou certaines dénominations, ils ont classé Jésus uniquement à partir de l'Ancien Testament. D'autres classés seulement à partir du Nouveau Testament. C'est un grand péché. Parce que, imaginez dans Jean 8. Mais ça dépend de mon qui a instruit, oui. Oui, d'accord. Il faut un boulage de cam. C'est pour ça nous encourageons le travail ça a fait là tout. Oui. Parce que il y a un bon côté. Attendez bien, oui. Jésus qui est dans Jean 8, en face, monsieur, docteur, pharisien. Il dit, mais en discussion de tempête, tu n'as pas de parler là, monsieur. Avant qu'Abraham fût, je suis. Mais, là, nous rentrons, mes amis, dans le grammatical, là, mes amis. Après un futur simple, après un passé simple, ou t'as de utiliser un passé antérieur, juste été, avant qu'Abraham fût, juste été. C'est ça. C'est ça, t'as de dire le bon grammatical là. Mais Christ carrément, il dérange le grammatical là. Il y a qu'Abraham fût, je suis. Attendez bien, oui. Je suis ça, frère Marius. Il y a les straight avec dans Exode chapitre 3. Quand les bons dieux demandent Moïse, les Moïse demandent mon Dieu, bon, envoyez-moi en Égypte pour m'aller livrer pour vous. Mais I don't know you, I just want to know your name, besoin qu'on know. Il dit Moïse, tendez ça bien. Je suis celui qui suis. I am that I am. En d'autres termes, il y aurait ça, dans le gros mot théologique, il y aurait l'acéité de Dieu. Il existe de par soi-même. Jésus qui dit ça, avant qu'Abraham fût, je suis. Yeah. Donc, l'on prend Jésus dans l'Ancien Testament, pas d'incarnation. Il n'y a pas d'incarnation. L'on prend dans le Nouveau Testament, après le livre de Matthieu, qui est écrit dans le 1er siècle, vous venez fils de l'homme. Parce que Jésus, maintenant, est fils de Marie. Bien que fils Marie, ça, c'est lui qui créateur Marie. C'est ça. C'est ça seulement pour nous comprendre. Oui. Si on commence à comprendre le problème, c'est juste une façon de montrer pour qu'il devenu l'homme. Voilà. Vivre avec. Il réduit en fourmi, si un fourmi, oui. C'est ça. Pour comprendre comment fourmi est. Et puis ça vient arriver, il fait 33 ans sur la terre, il kangourou, il dit j'ai soif. Bon, d'ailleurs, il y a eu Bethany qui te le manger. Bethany marié avec Matt. Il a bien pas son tir au pôle là, il va le manger. Donc, je pense qu'en ce sens, si on peut comprendre le Jésus de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, il s'agit du même Jésus, mais qui est juste fils de Dieu, fils de l'homme. C'est juste pour un petit parti tout. Pour me édifier certaines personnes qui ont un problème. Ah ouais, côté, est-ce que Jésus est capable Dieu et pas Dieu? C'est un bagage impossible à réaliser. Parce que si c'est moi-même qui Harold Marius, est-ce que Harold Marius ou pas Harold Marius? Peut-être qu'on a changé de l'autre façon, I don't know. Mais je tiens à ce que nous comprenions ça. Pendant 10 ans, si vous permettez une seconde, c'est un péché lié. Lors dit Jésus, il n'est pas Dieu. Ils sont anges. Parce que je connais quelques gens qui viennent étudier avec moi. Je ne vais pas faire malhonnête. Vous entendez? Parce que le texte a de Jean 1er. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Puis dans le verset 4, on a dit, la parole a été faite chair. Qui ça encore de plus, j'ai besoin? Bon, et on parlait de
Saint-Esprit a plus. Ok. Parce que c'est ça qu'il a demandé. c'est Est-ce le que terme, capable d'adorer Saint-Esprit? Le terme maître. Et nous annonce de la venue et du don de l'Esprit Saint. Jésus expliquait bien que, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que papa va le voyer dans le nom pour moi, capable d'enseigner toutes choses, et il vient pour le rappeler toutes les choses que je vous ai dites. Ça me vient ça dans Jean 14, verset 26, que vous préféré tout à l'heure. Le consolateur que moi-même je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, rendra témoignage de moi dans Jean 15, verset 27. Donc, Esprit Saint que nous avons parlé, donc, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de par lui-même, il me glorifiera. Si me dit comme ça, donc, vient mon texte là, à savoir Jésus révélé un aspect qui est très important, que il te voulait intégrer Saint-Esprit ici, pour que vision pas non, pas basculer dans une forme d'idolâtrie, on est capable de dire. Et puis de ségrégation tout. Ok. Mais pas est-ce que nous sommes capables de trouver un exemple dans la Bible là, côté Saint-Esprit a défini tête lui-même? Bon, nous, ok, en ce qui concerne, comme si Saint-Esprit a, il dit qu'il s'allie? Oui. Parce que Jésus dit qu'il s'allie. Bon, sur la terre, l'an Jean 12, Jésus fait une intervention pour le montrer mon yo si au péché contre lui-même. Alors on va parler de Jean 12 verset. Parce que j'aime ça que me pose question ça parce 30 et que 31. Tout partout côté moi c'est un coup Esprit Saint c'est la volonté. Dans l'Esprit Saint, il parlait avec autorité. Je bon exemple carrément, alors aller dans Acte 13. Dans Acte 13, pendant que monsieur t'a prié, texte a dit, l'Esprit dit, attendez bien, l'Esprit dit, mettez-moi à part pour les Barnabas. Et puis même quand il a obéi, et puis il a imposé monsieur les mains. Donc ça aide à me comprendre que l'Esprit, puisque l'enseignait, puisque il attristé, puisque il parlait, avec autorité, et on pas capable d'obéir. Et quelque part, monsieur t'a la mission. Et puis, l'Esprit de Dieu dit comme ça, on pense à venir, on va venir aller, non? Donc, ça aide à me comprendre que le Saint-Esprit de Dieu t'a parlé de lui-même, mais l'essentiel, c'est que, comme Jésus, qui te gagne pour mission, écoutez bien, la mission de Jésus-Christ, c'est de dire au monde qui est l'Esprit. Parce qu'à l'époque que Jésus était là, M. Bat recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Il dit, faut m'aller. En d'autres termes, tant que Jésus est sur la terre, le Saint-Esprit là, mais le Saint-Esprit, il n'est pas... Virer ça. Non, bon, mais... Non, parti ça, pas dans les Bibles. Ok, ça, autrement dit la formale. Yes. Oh, merci. Merci beaucoup. Allez-y. Tant que Jésus était sur la terre, oui. Où était le Saint-Esprit? On check question ça. Parce que Saint-Esprit, Jésus éternel, et Père, il co-éternel. Mais Christ dit comme ça, il est avantageux que m'aller. Mais pas oublier, pendant Jésus sur la terre, Saint-Esprit descend lors de son baptême. Il descend sous forme colombe. Et moi, mes déclarations Luc là. Luc dit dans Luc chapitre 3, 21, 22 et 23, Saint-Esprit descend sous une forme corporelle. C'est-à-dire, cet esprit n'a nullement le droit pour le capable parler de lui, lui présenter. Jésus montait, dit avant de monter, m'a voué pour nous, le consolateur. Donc, moi, je crois que dans la Bible là, Jésus jouait un rôle pour le décrire. Cet esprit. Et là, cet esprit vient maintenant, ça le fait. Au lieu de dire, mais ça mieux, il agit, oubliez, et presque même méthode, excusez-moi. Lorsque Jean-Baptiste en prison, il m'a demandé pour moi, est-ce que c'est lui-même qui doit venir? Christ pas dit, al dit, moi c'est Messia. Il dit, al dit pour moi, avec Yoé. Ok. Al dit pour moi, malade guéri. Al dit pour moi, boîte marché. C'est même méthodologie à cet esprit. Cet esprit pas pareil pour le tel bagaille. La Bible est l'esprit de vérité.
La Bible est l'Esprit Saint. La Bible est l'Esprit de Dieu sur au-dessus des eaux. La Bible dit même qu'il est capable de manifester sous la forme de vent. Mais à travers les pages de la Bible, Jésus rend témoignage. Il dit que il y a un monde qui, dans Marc chapitre 3, verset 29, il dit qu'il y a un monde qui blasphème contre l'Esprit ou pas bien pardon ou coupable de péché éternel. Mais tout ça nous fait, même là, la prière, même Éphésiens 6, verset 18, là, prier, ou prier donc par l'Esprit. Mais laissez bien jamais le Saint-Esprit lui-même. Non, leur prie, mais ça veut dire, Jésus, par une méthode là, Saint-Esprit pas capable de contrecarrer ça, Jésus dit, parce que y a trois collaborent ensemble. Mais Saint-Esprit est toujours volonté Jésus qui l'a fait. Eh bien, ça, mais ça, Jésus dit, oui, c'est ça que les collaborations, oui. Parce que, entre eux, il y a des principes qui sont établis, qui ne pas de transgresser. Qui ça qui dit? Qui dit, quel que soit prière terminé au nom de Jésus. Quel que soit le prière, nous avons terminé au nom du Père et du Saint-Esprit. Ce n'est pas formule christique là. Permettez-moi de dire ça, son formule purement romaine. Donc, en ce sens, vous ne pouvez pas adorer Saint-Esprit, parce que c'est volonté Jésus qui va faire. Non, ou adorer Saint-Esprit en adorant l'Éternel, parce que 3 c'est 1. 3 are 1. Excusez-moi. Ou pas qu'on nous un monde qui bien, et puis on monde paraît carrément, il dit, et tel monde puis bon pas sauvé. Qui ça le fait là? Il mettait division. On pas qu'à mettre division entre un seul. Parce que les trois c'est 1. C'est pas 3 là, non, 3 c'est 1. C'est pour ça c'est très important pour capable comprendre ça. Sous dit bon, il y a côté que fait. Sous dit bon, me choisir m'adorer cet esprit. C'est tenter bon Dieu. Pourquoi m'a dit là? Oui, c'est ça. Pourquoi m'a dit là? C'est ça, me voulais dire. Non, m'a venir avoir même pour t'avoir et faire Marius. T'es souffle moi. Sous dit m'a adorer cet esprit, m'a bien adorer Jésus, m'a pas adorer cet esprit. C'est tenter l'Éternel. Parce que Dieu ne peut être tenté et Dieu ne tente personne. Numéro 1. Numéro 2, qu'est-ce que la tentation par définition? La tentation par définition, c'est une invitation au péché. Donc, on me paraît, on toujours dit, Dieu est une famille. Frère Marius, Madame Petite. Là, alors, dit Petite là, quand ça vient, pas bon monde, même non, c'est vous-même qui bon monde. Monde ça, son agent de Satan pour mettre division dans la famille. Là. Personne ne peut mettre la division entre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Quand on adore Dieu monothéiste, on adore le Saint-Esprit. On adore Jésus-Christ. Ok. Bon, et je vais regarder dans 1 Timothée 2, verset 5, qui dit il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ l'homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, etc. Là, encore une fois, il n'est pas montré que tu as dû passer par... Bon. Non, attention, Jésus-Christ homme en tant que médiateur. Pas oublier ça, non? Pas oublier que avant l'incarnation, c'était fils de Dieu. Après l'incarnation, Jésus reste et demeure fils de Dieu, mais il est fils de l'homme. Attendez bien, oui? Et pour toute l'éternité, je doute fort que les marques des clous vont sortir. Donc, si vous avez d'autres questions qu'à poser. Oui, et ça m'a dit, mais pour ça, tu vous dis, si vous péchez contre Dieu, il est pardonnable. Si vous péchez contre petite là, il est pardonnable. Mais si vous péchez contre le Saint-Esprit, il est impardonnable. Qui ça veut dire pour mon capote? Ok, là, Mathieu, bon, bah, texte ça tout, parce que moi, pour noter le tout. Là, on rentre dans le secteur là. Il est important parce qu'on a parlé de... Oui, on a parlé du Saint-Esprit, l'adoration du Saint-Esprit. Là, faut-il l'adorer? Permettez-moi de prendre un texte là, parce que dans Marc chapitre 3, permettez-moi d'aller là-dedans rapidement. Je crois que c'est texte ça. Marc chapitre 3. Marc chapitre 3. Ok, merci Seigneur. Verset 26, verset 28 et 29. Je vous le dis en vérité. Tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. C'est même ça que je dis aussi dans Marc. On vient dans Matthieu 12, on vient dans Marc. C'est ça signifie. Pour qui ça, il y a un monde qui péche contre l'esprit? Matthieu 12 dit pas gain pardon, ni dans le siècle ça, ni dans l'autre siècle. Même si 200
année passée, pas bien pardon. Mais Marc lui-même dit, il est coupable d'un péché éternel. Le Saint-Esprit, qui l'a lié? Le Saint-Esprit est le vicaire. Je vais dire ça. Oui. Est le vicaire de Jésus-Christ sur la terre. Bon, Oui, substitut, vicaire ou représentant. Pour qui ça? Parce que Christ déclaré, bien que je connais des personnes sur la terre qui disent, et eux qui représentent Jésus, je ne vais pas bien citer, non. Mais Jésus-Christ dit comme ça. Oui. Il avantageux pour m'aller. Et pas quelqu'un qui représente Jésus-Christ. Non, du tout. Non, des gens. On monde capable de représenter des institutions, des dominations, mais pas Jésus-Christ. Non, et bien ça qui dit ça, tout fait péché. Et ça qui est blasphème, non? Oui, c'est ça, ou blasphémer là. Blasphémie, c'est blasphème. Nobody representing Jesus. Et il y a un qui dit, moi, ça, de là, au café au chef, il blasphème. Il blasphème. C'est pas en vérité. Ok. C'est-à-dire que, pour qui ça, Jésus qui dit ça? Jésus qui est monté au ciel, mais qui a si gagné pour guider nous? Qui ça venu? Il est monté au ciel 10 jours après. Saint-Esprit descend. Et bien, depuis Saint-Esprit descend, frère Marius, c'est lui-même qui lead church là, oui. C'est lui qui lead l'église sur la terre, oui. Parce que même Cornon est le temple. Cornon, c'est le temple. Il habite là encore, et puis dans le monde entier, parce que c'est lui qui distribue les dons. Donc, sous péché contre eux, si là qui remplace Jésus, parce que Jésus présentement, où est-il? Quand Jésus est actuellement? Jésus est dans le sanctuaire céleste, 1 Jean 2, verset 1 et 2. Jésus a intercédé, l'homme prêche au monde de pardon. Christ dit papa, mais moi Jésus. Oui. Description. Papa, dans le ciel là, il est là pour capable tendre toute plaidoirie, petite la fait. C'est responsable lui-même. L'homme tombe dans le péché, et pourtant on voit pas la conscience. Il dit, vous faites ça, mon pas, ouais, mais pas fait encore. Et ceci pendant n'importe 10, 15, 20 fois, il est capable de prendre des années. Donc, soit triste, leader que Jésus voyait, et bien Jésus qu'on n'a pas pardonné. Oui. Parce que le Saint-Esprit n'est pas un Dieu. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Le Père est Dieu. Donc, c'est un diagramme où le Saint-Esprit, peut-être ça, tout le monde qui admet, ça me va le dire fort, tout le monde qui piétinait la mission du Saint-Esprit, il est capable de faire pardon. Parce qu'il n'a pas reconnaître mission. Il piétine. Si je viens là, qu'on y a là, moi je dis, frère Marius, demain matin, si Dieu veut m'a prier à 10h du matin. Et puis ça arrive. À 10h du matin, machine nous pral fait accident. Ou bien fait accident. Et puis pendant le 10h, je vais et puis à 10h15, on va faire accident. Et pas moi qui fais, c'est cet esprit qui dit demain, parce qu'il peut prévoir. Mais ça va arriver. Je ne vais pas attrister un être comme ça. Parce que le Saint-Esprit est l'agent par lequel nous serons scellés. Donc, je ne peux pas l'attrister. OK? Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, et cet esprit a sous-péché contre lui-même. Mais c'est ça, il ne pas comprendre, parce qu'il y a un qui ne pas reconnaître que c'est une personne liée, parce que papa est une personne sur eux. Mais ça, il va comprendre, le Saint-Esprit, il habite dans eux. Yeah. Pour l'habiter dans eux, il faut que vous soyez un monde qui mette foi en Jésus-Christ. C'est pas ça? Saint-Esprit a venu demeurer dans vous-même, les qu'on mette foi dans Jésus-Christ. Oui, bien sûr, il demeure là vous-même. Donc, mais ça c'est pour mon nouvelle alliance, une nouvelle génération, ou du moins, gens capables d'écrire. Et durant l'Ancien Testament, Saint-Esprit, ça, c'est comment l'ité sur le monde? Comment il manifeste? Nous avons un exemple qui est très familier. Dans premier roi, le livre des rois, nous apprenons que Élie montait dans le ciel. C'est une histoire qui est très familière. Mais Élie était un disciple de Élisée. Eh bien, pendant que je cherchais, pendant que Élie montait dans le ciel, Élisée était une soif de puissance, Élie était gagné parce que Élie était frappé le miracle. Et bon Dieu était ensemble avec Élie. Mais il est arrivé que l'an 2 rois, c'est ça, oui? L'an 2 rois, chapitre 1 et 2, il est arrivé que, exactement, 2 rois, chapitre 2, Élie enlevé au ciel. Attendez bien, oui? Là, nous parlons le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, exemple t'en prend. Quand il y a là, et dans verset 2, Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point.
et il descendit à Bethel. Il a fait route là. Mais le texte a dit, on va aller directement là-dedans. Dans le verset 9, lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Verset 10, Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continue à marcher, verset 11, en parlant, voici un char de feu, et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus, saisissant alors ses vêtements, il déchira en deux morceaux, il les déchira en deux morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta, etc. Qui ça demandé? Double portion de ton esprit. C'est-à-dire, Élie, tu as l'esprit bon Dieu avec. Élisée, pas dit qu'il y a sur moi ton esprit, qu'il y a sur moi une double portion de l'esprit que tu as en toi. Ça, c'est le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. L'on paraît dans une assemblée parfois, et quel que soit l'heure, et puis ouais que l'assemblée a chauffé, il dit non, c'est Saint-Esprit qui envahit. Et brusquement, il a commencé à parler en langue. Est-ce que vous pensez moun ça et cap adoré et qui prend parler dans une langue qu'on ne connaît, est-ce que c'est le travail du Saint-Esprit? Vraiment, ils ont dit que ça, il a son sujet. Mais quand même, il fait partie de l'adoration du Saint-Esprit. Il y a deux bagages pour nous connaître, pendant 10 ça. Il y a deux mots pour nous tout bon. Il y a la zénoglossie, il y a la glossolalie. Zénoglossie, glossolalie. Satan, c'est Jacques répète. Anglais a dit de 40 feet. Tout ça, bon Dieu fait, il fait le tout. Saint-Esprit de Dieu, il n'a pas fonctionné dans le vacarme. Il n'a pas fonctionné à un monde qui mangeait n'importe bagaille, qui agit n'importe gens. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Number 2. Lors le texte Paul parlait, dans 1 Corinthiens 14, si j'ai bonne mémoire, il parlait du don des langues. Oui. Eh bien, il dit qu'on ça dans le texte, ça m'a gagné là même, non? Oui, vous parlez. Sinon, assemblée, tout le monde a parlé en langue. Et que mon peuple a venu pour l'entrer. La Bible, ne sont-ils pas fous? Apôtre Paul dit, sous toute langue qui vient sur la terre, pas une qui est inintelligible. Numéro 1, numéro 3, numéro 2, numéro 3. Le jour de la Pentecôte. Pas oublier que Pierre c'est Galiléen, Pierre parlait araméen, qui rapprochait de hébreu. Mais pas oublier que côté Pierre levé, c'est un qui levé dans une zone à pêcher poisson. Pierre pas un qui cultivait comme Matthieu, qui est un collecteur d'impôts. Pierre est un pêcheur de poissons. Même gens ou même là. Oui. Ou son scolaire, ou son intellectuel créole, pour la pas même créole là, l'autre, c'est vite. Bon exemple ça, très élémentaire, mon trop. Dans là, Pierre commence à prêcher. Pierre prêchait en langue araméenne. Congrégation tendelle, multitude attendait en langue payo. C'est la zénoglossie. On prêchait dans la langue, l'esprit de Dieu qui est plus fort que la technologie, translate the language, et puis là, il y a une langue maternelle. Satan n'a pas fait ça. Mais Satan a fait contrefaçon. Dans ce sens, quand on a parlé de et puis on a dit l'esprit. Ça va aller. Oui. Excusez-moi. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Non, c'est ça lié. Il laisse ça ou pas comprendre ça, mon dire. Et bien, c'est ça lié. Confusion. Et Haïtien, mais fait ça. Pour montrer qu'on est, pour montrer que l'adoration, cet esprit sous lié très fort, il commence à dire. Moi-même, moi suggérer on le
toujours disponible pour nous sujet ça parce que même tout dit en résumé que ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est une illusion. Donc, il y a un monde qui a fait ça. Donc, tous ces Haïtiens, et puis, qu'on y a là, l'autre dit, moi, adorer Saint-Esprit, comment t'es sous, et puis, qu'on nous a parlé dans une langue que nous ne pas comprendre. Excusez, permettez-moi ça. Ou même, c'est Marie, vous parlez, bon, en fait, créole et français, langue haïtienne. Oui. Et vous arrivez en Allemagne. Bon Dieu a un pouvoir pour le faire parler créole, pour le faire allemand, entendre la langue parle. Bon Dieu a fait ça. Mais si toutefois, bon Dieu a l'autre monde qui a translate, ça l'a fait. Ou a prêché en langue haïtienne, français ou créole, et puis a gagné un interprète qui a dit, mon yo dit comme ça, bien le bonjour, et puis il dit en langue allemande, mais ça le dit pour tout le monde capable d'édifier. Mais soit parler en langue, tout le monde pas comprendre, par conséquent, c'est la confusion, ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc, si Saint-Esprit a descendu sur le pas qu'à descendre avec une autre langue que le monde qui est dans la salle là, pas qu'à comprendre. Merci beaucoup. Donc, c'est une réalité pure et simple dans l'adoration Saint-Esprit que nous avons parlé. L'autre point toujours, nous connaissons que la puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Saint-Esprit a manifesté dans les Écritures comme un être, que grande puissance l'a manifesté dans nous-mêmes. Manifestation, ça a commencé de la création. Ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit que le monde a été créé. Oui, il était parti de la création. OK. Donc, mal en Genèse avec, oui, on côte Genèse 1 et 2, oui, parce que là, moi, stopper, me dit, oh, mais citation Genèse, mais elle n'est pas bon. C'était mec, je me fais attention avec citation, non. Donc, il dit que cet esprit a vient demeurer caille au monde pour toujours. Et caille tout le monde qui mettait foi en Jésus-Christ, comme tu dis tout à l'heure. Mais est-ce que Saint-Esprit est capable de sortir sous si on dit pour toujours? Ça, c'est pour les chrétiens, quoi. Un monde qui était en Christ. Est-ce que Saint-Esprit est capable de sortir? Éphésiens chapitre 4, verset 30. Oui. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est-à-dire que, dans Genèse chapitre 6, Dieu fut affligé par les actions des antédiluviens. Antédiluviens, on tape avant le déluge. Et puis, mon Dieu dit, m'a détruit la terre par de l'eau. De même aussi, on peut affliger, on peut attrister le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est un créateur. Alors, mon texte, il vient là, permettez-moi de tout dire parce que je ne vais pas Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé. Et le sceau du Tout-Puissant m'a dit, son gros texte, l'Esprit de Dieu m'a créé. Donc, ajoutez-le avec Genèse là. Donc, de même que bon Dieu t'est affligé dans le cœur, de même aussi cet Esprit de Dieu qu'on travaille à faire durant tout le reste de ta vie. Jusqu'à ce qu'un jour, où arriver l'on point de non-retour, et puis il retire l'école. Qu'est-ce qu'on a fait? Saint-Esprit de Dieu a abandonné. Donc, ça ne va pas dans Christ encore. Ce n'est pas dans Christ, ce n'est pas dans Christ. Et bien c'est là, et là, mon Dieu va comprendre. Oui. Le Saint-Esprit de Dieu a abandonné ou pas dans Christ. Ou pas dans Christ encore. C'est pour ça que quelqu'un qui dit que, ou pas dissocier. Il marcher de pair. Parce que, en nous entendons, si cet esprit a abandonné et puis qu'il dit, bon, comme cet esprit a abandonné, on vient de pas que ça. Pas que ça. Ou pas qu'à séparer l'un de l'autre. Dès que vous péchez, on nous prend un exemple, Judas. C'est ça qui fait qu'il y a un peu de monde à parler, il dit 1 plus 1 plus 1. Il dit, c'est ça qu'on va comprendre, il ne dit pas 1 plus 1 plus 1. Même Jean le prend et pour faire travail, ou virer de bas Jésus-Christ, Saint-Esprit n'est pas capable encore. Non, il n'est pas capable. Aucune manière, il n'est pas capable. Et c'est notre auditeur capable de comprendre ça très bien. Saint-Esprit n'est pas capable. Et il est très important pour capable de comprendre ça. Il n'est pas capable. C'est très important pour capable de noter ça. Donc, on garde Kounia parce que c'est pas yo dit à mon a dit le et pas me dit la Saint-Esprit. C'est toujours le Saint-Esprit. Est-ce que pour vous-même, pasteur, Saint-Esprit a donc capable de dire c'est le masculin, féminin ou bien neutre? Bon, le mot qui donne esprit, c'est la pneumatologie, c'est partie théologique qui étudie cet esprit. L'entrée dans le thème grec là, après toujours mettre article défini, le devant lui. Et puis ça fait ça. Bon, tout simplement parce que
C'est auteur qui écrit là, non, le Dieu trinitaire masculin. Ça me dit très important. Le Dieu trinitaire masculin. Le Dieu trinitaire n'est pas féminin. Il n'est pas qu'à prendre forme féminine. Bon, naturellement, m'oblige à faire un petit recherche rapidement là pour moi qui, par exemple, il y a un texte, même on a un plus gros texte. Peut-être capable d'écrire masculin, mais qu'à prendre forme féminine. Non, Jésus-Christ prend métaphore féminin. Exemple. Même j'ai un maman poule, rassembler petite li en bas li, combien de fois me devait rassembler nous? Ça c'est Jésus parle en tant qu'une mère. Ça relève une métaphore féminine. Donc, et bon Dieu comprend ça tout. Bon Dieu montre Israël. Donc, le langage christique ou christocentrique là, il est capable. Mais le Dieu créateur est masculin. Il est masculin et il crée qui est et même du groupe parole lui. Son seule création où Dieu fait, il crée homme. De la première création, ils font deuxième. Dieu crée l'homme et la femme. Mais processus là, il n'a pas fini de créer l'homme avec la boue, la femme avec la boue. À partir de la première création qui est masculine, comme à Chavel, oui. Et puis bon Dieu fait féminin. Mais est-ce que c'est ça tout qui fait jusqu'à présent, l'homme pensait que c'est eux-mêmes qui t'a commandé? Non, c'est parce que, on regarde un gros là. C'est plus fort ça, dans la Bible, tout. Ou font ouverture là qui est belle. Oui. Et même tout dit ça, tout. Belle ouverture. Et là, moi, lis texte Genèse 3. Avant la création, texte ça pas dit l'homme était dominé, femme, non? On va le montrer. Bon Dieu crée l'homme et puis il prend un flanc. Il dit qu'il prend un flanc. En dedans l'homme, il font femme. Après le péché, bon Dieu dit, pour qui soit fait ça, Adam? C'est madame, non, mettez bon côté moi. Pour qui soit fait ça, Ève? C'est Marie et c'est serpent, oui? Qu'est-ce qu'il dit? Je me dis serpent. Et puis il dit comme ça, puisque tu as fait cela, la femme en a parlé. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais, conjonction de coordination, il dominera sur toi. Cela sous-entend, avant que Ève t'ait péché, Adam n'avait pas le droit de dominateur, il avait le droit de collaborateur. Son combat me dit là. Le péché vient réduire la femme au-dessous de l'homme. Il réduit parce que, qu'on le veut ou non, mesdames, vous captez ça là, le premier monde qui péche est femme. Là. Bien qu'elle pas responsable péché homme, non? Parce que bon Dieu parle les femmes, non, il dit ou même. En d'autres termes, tout le monde qui n'a qu'à diriger. Alors, diriger avec un coup de bâton, ok? Thème qui est il y a c'est pneuma. C'est pneuma li bali. L'aime garder. C'est non. Il n'y a pas précisé sur neutralité, mais seulement. Oui, Jean neutre et neutre lié. Jean lit c'est neutre. Cet esprit. Parce que les singuliers, mais termes grecs là sont neutres que liés. Mais ça ne signifie que. Alors, donc on est que grammaticalement, que c'est latin, que c'est grec, que c'est 6 cas, nominatif, vocatif, accusatif, c'est neutre lié. Mais ça n'a pas influencé nullement attribut que bon Dieu gagne et attribut que cet esprit gagne. Mais qu'on va me développer où, que j'aime Julie, c'est que l'an 1 Jean, donc son gros texte, oui, 1 Jean 5, verset 7. 1 Jean 5, verset 7. Alors, verset 8. Et je vais lire pour la version. Puisque on va lire la version Martin, on leçon pour nous tirer là, puisque nous dans cet esprit. Pour le monde qui a parlé de 3 in 1. Mais moi, je dis 3 are 1. 1 Jean chapitre 5, verset 7 et 8. Allons lire ça rapidement, ok. J'ai trouvé le texte. 1 Jean 5, verset 7 et 8. Car il y a 3 qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Mais qui j'ai l'autre version qui est plus claire, les versions Martin, Bible Martin, qui rend.
Il dit, il y a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre. Savoir, l'esprit, l'eau et le sang, et ces 3-là se rapportent à 1. On a la version d'Arby, deuxième version. Il dit, l'esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Dans des conversions, je vais là, non? Ok, peut-être dans l'autre version, moi, je lis. Ok. 1 Jean 5, verset 7. Martin, car il y a 3 dans le ciel qui rendent témoignage. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces 3-là ne sont qu'un. 3 are one. 3 in one. Parce que la doctrine de Yoa, 3 in one, et pas ça lié. C'est 3 are one. Ou un diagramme, dans le diagramme, non, papa, ou un petit, ou un l'Esprit Saint. Mais ou pas gain 3 dieux, ou pas un polythéiste. Donc, l'homme attristé de cet esprit, ou gain problème avec ni papa l'Éternel, ni à Jésus-Christ. C'est ça. Ok. Bon, et rôle Saint-Esprit, jodi a dans vie pas nous. C'est qui genre de rôle que lié? C'est suivre. Une très bonne question. Allez, attendez. Bah, les bails tout donner. Sont une grande question. Saint-Esprit, gain mission pour le mener tout le monde vient joindre la sanctification à Jésus par la sanctification et puis pour le capable porter vers la glorification. Ça me dit là. Moi-même ensemble avec nous parlons qui doit mourir. Je dois la grand pas la voilà et puis grand malheur passé. Je dis mes amis parce que je suis venu là mais nous avons la triste nouvelle. Durée de vie mon avec Covid là qu'on a là le monde entier, OK? Mais cet esprit de Dieu il a un travail. L'a fait l'enquête pendant vivant. L'aime coucher pour que le monde pas connaît, il parle avec. Attendez bien, oui. Romains 8, verset 16. Ça me table les paroles comme cadeau après-midi. Il dit, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais où cet esprit? Le rôle de cet esprit, c'est de former notre caractère, de nous enseigner, de nous parler, de nous chuchoter de belles petites paroles, de nous aider à sortir de la force du péché, jusqu'à ce que finalement, nous atteignons le niveau, bon Dieu voulait. Et cet esprit qui rôle ça, depuis que Christ fin dit, je vais aller m'avouer pour l'autre consolateur. En d'autres termes, c'est le Saint-Esprit qui leader l'église sur la terre. Il va être apôtre, il va être docteur, il va être pasteur, il va être guérison, il va être parlant langue, et il va être tout dans eux. Quand il y a là, Saint-Esprit fait pour le perfectionnement des saints. Donc, il y a une assemblée à tomber le mourir. Saint-Esprit finit travail, et puis on ange noté, et puis qu'on a dossier classé. Jugement qu'on a pour qu'on est-ce bon, est-ce pas bon. Donc, le jour du jugement, le jour du retour de Jésus, quand nous connaissons la parousie de Jésus, cet esprit vient pour mener comme ça, pour traverser la grande tribulation, pour traverser la marque de la bête, pour traverser tout décret, et puis si comme ça vivant pour mener le traverser, et puis les crises viennent pour cet esprit, sanctification, pour aller changer en glorification. Mais si mon n'a mouru dans la foi tout, il mourit avec le germe de la résurrection. Saint-Esprit a ressuscité pour paraître devant Jésus-Christ, pour le capable de monter dans le ciel. Donc c'est le travail du Saint-Esprit. Devant chef, oui. Donc, ça que Jésus dit à disciples qu'il doit envoyer l'Esprit dans le monde pour le capable de convaincre le péché. Monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, si je comprends bien, est-ce qu'on est capable d'adorer, mais prier le Saint-Esprit? Qui ça t'a dit? Ok. Pour finaliser. Il y a un texte en Bible là qui dit comme ça. Le Saint-Esprit fait un bagage de la prière. Mais nous sommes capables de comprendre ça très bien. Saint-Esprit de Dieu, lui font bagage, c'est que le Romains 8, verset 26,
Romains 8, verset 26. Si j'ai bonne mémoire, je pense que c'est ça. Ok, c'est ça. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Ça semble à l'y faire. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Nous doit prier, nous ne pouvons pas nous demander. Mais l'Esprit lui-même, nous aimons ça, hein? Ouais, singulariser, lui mettez comme un personnage. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. A dit que nous doit mettre Dieu nous matin là ma prier. Nous doit tellement fatigué, nous doit pas avoir un langage exercé pour m'exprimer ça besoin. Et puis l'Esprit traduit le pour moi. On helper. Mais est-ce que ça veut dire directement ou adresser à Saint-Esprit ou prier à lui-même? Non. Saint-Esprit de Dieu, rôle actuellement, attendez, rôle Saint-Esprit, il pas gagné pour l'exaucer prière. Rôle défini. Ça nous est job description. Jésus a un job description, Saint-Esprit a un job description, Papa a un job description. Parce que, qui rôle Saint-Esprit qu'on y a là? Rôle Saint-Esprit, c'est pas exaucer prière. C'est pas ça rôle lié. Rôle défini dans toute la Bible, sur la tout texte, nous pas capable tout là. Mais une non rôle qui doit prier, mais qui intervient. Li tendez prière puis li aider prier à comprendre parce que bon exemple. Il y a un monde qui a prié et puis moun a prié et puis moun n'a pas parler avec mon monde. Exemple, on a assemblé. Éternel papa qui dans ciel là ou même qui dans salle là, m'ta aimé Dieu parole ou pas ou get out from the prayer. Parce que la prière on s'adresse à Dieu et on termine la prière au nom de Jésus. On va adresser pas moun. C'est ce qu'il est Saint-Esprit apparaît lui-même. Donc, depuis ma prière, c'est cet esprit de Dieu qui incitait à la prière. Et cet esprit de Dieu qui fait mal lire la Bible. Et cet esprit de Dieu qui invitait à chercher un moment à mon Dieu. On pas adorer directement. Les m'a adoré ma bon Dieu, gloire, m'a adoré cet esprit tout parce que cet esprit fait partie de Elohim. Non? Il fait partie de la divinité. C'est ma regardez-moi toute prière que nous joignons tout au long de l'écriture. Il adressé de manière indistincte à Dieu. Et lorsque on a parlé de la Trinité, et il est clairement distingué comme c'est le cas dans le Nouveau Testament, toute prière ça presque tout adressé au Père. Mais qui est le Père? C'est là, me retourne avant, qui est le Père? L'on parle Dieu, où est papa, petit Saint-Esprit, me dit ça, oui, méthode du la Bible, d'où son sujet très problématique lié, pour me comprendre. Le Saint-Esprit ne recevrait pas notre adoration s'il n'était pas Dieu. Bon, me dit en créole. Saint-Esprit n'a pas bien droit à adoration s'il n'est pas Dieu. Mais les m'a adoré bon Dieu, Saint-Esprit en tant que personne de la divinité, il recevra adoration automatiquement. Pour ça, parce que c'est papa, petit, Saint-Esprit qui ferme Dieu. C'est le monothéisme. Comme capable pour Saint-Esprit là comme son coordonnateur, son monde qui il joue le coordonnateur là parce que bon Dieu distribue tâche là. Mais nous pas trouvé aucune prière qui est adressée au Saint-Esprit. Non, pas rien prière dans la Bible qui est adressée au Saint-Esprit. Oui. Et vous ça me commencé à me Apocalypse chapitre 4 et 5, montre trône non, ça trône dans la donne. Papa sous trône non, agneau là comme immolé et puis cet esprit de Dieu là, mais Dieu a. Mais bon Dieu non c'est dans le comité ça le fait. Il fait une distribution de tâches. Cet esprit ou est sur la terre pour 2000 ans. Les Jésus monté et relou. Jésus-Christ pendant on connaît pas de parole, on connaît que le calcul mathématique moi. On connaît que c'est en 2031 qu'a fait Jésus 2000 ans dans le sanctuaire. On connaît le calcul chronologique moi. On connaît c'est en 2031 au cours du mois de mai 2031 qu'a fait Jésus 2000 ans dans le sanctuaire. Par Jésus monté dans le ciel en 31 depuis la salle commencé faire mission dans le sanctuaire. 2031 fait chronologiquement 2000 ans dans le sanctuaire. Depuis avant de monter, il dit monsieur, m'a vous l'autre consolateur, m'a l'autre job sur la terre, job pour convaincre nous de péché, pour parler avec nous, pas attrister, enseigner nous, la montrer nous toute la vérité, mais au Saint-Esprit pendant 2000 ans. Attendez oui? Est-ce que ça veut dire 2000 ans d'IA? C'est le retour du Christ? Non, attendez. Frère Marie. Faut préciser. Non, attendez. Pas de monde qui autrement. Bien. Merci.
Pas gen moun qui connaît les Jésus. Et Jésus dit ça. Oui. Ni papa, ni les ans, le Père seul. Oui, qui Mais connaît. même juste montre mission sacerdotale de le sanctuaire. En 2000, nous connaissons que monsieur fixé programme Nouvelle Mondiale yo, de 2021 à 2030. Qui fait 10 ans. Mais même moi, je dis que en 2031, Jésus a gagné 2025, mais Non, mais date- l'homme capable fixer programme. Fixer programme, parler. C'est pas ça, vous voulez. ça roule, mais Programme pas, ou pas rien. pas de programme. bon Dieu contre les Bon Dieu. situations. Mais pas gen moun qui connaît la date du retour. Seul Dieu bon Dieu connaît. Oui. Et ça, nous, bah, langage de la Bible là. Ouais. Donc, quoique pièce prière pas adressée directement au Saint-Esprit, Mhm. mais pas gain rien qui interdit une prière non plus pour l'adresser à Saint-Esprit. Bon, formule. Par contre, tu comprends, moi? Bon, si on monte à mettre du nom, cet esprit de Dieu, papa, c'est la main de pitié pour moi. Bon, formule. Comme moi là, le Saint-Esprit, Mhm. et comme le Père et le Fils, le Saint-Esprit est pleinement Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu, il y a complètement Dieu. Ok. Tu as bien dit. En tant que même en Dieu, oui, nous avons l'important, oui. Le fait que, et comme si je dit, ou c'est ingénieur de son. Exemple, oui, ou sont ingénieur de son. Mais il y a trois ingénieurs de son dans celle là. Vous dites, frère Marius, en tant qu'ingénieur de son, rôle, c'est de make sure que son est parfait. Et puis, quand l'autre ingénieur de son, tout, dit, rôle, c'est make sure que tout studio va gagner erreur. Mais il y a tous les trois ingénieurs de son qui avaient studio. Oui. Et puis, c'est ça que nous Le Saint-Esprit, en tant que personne de la divinité, il gagne droit à l'adoration. Parce que bon texte, côté Job dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Mais le Saint-Esprit gagne un rôle, il gagne un job description. Job li, pour tous des milliards d'habitants de la terre, il a pour convaincre tout de péché, de justice, de jugement pour parler avec eux. That's the Holy Spirit description. For now. Après l'éternité. Attendez, ça m'a dit à fort. Après que Jésus vienne venir et que au renouvellement de toutes choses, on n'y a pas bien péché encore. La Bible dit dans Ésaïe 14, Ésaïe 66, toute chair va venir devant pour vous adorer. Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, toujours un, il a toujours continué à recevoir adoration. Donc, en fin de compte, Saint-Esprit n'est pas capable notre priorité, mais elle demeurait en possibilité. Saint-Esprit actuellement, la demande, actuellement, sous ça qui est priorité pour tout le monde sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Parce que sans lui, on ne peut pas sauver. Parce que Saint-Esprit, la Bible là même. Saint-Esprit, c'est lui convaincre de péché. Il y a un monde qui a attristé, on ne peut pas sauver. Par contre, notre priorité, c'est de demander à Dieu d'habiter en nous en permanence par son Saint-Esprit. Et en fait, pour nous terminer, pour nous avoir auditer opportunité, et pour un parti côté cité dans le commencement, et nous voyons ça tout dans les quatre évangiles qui racontaient le baptême de Jésus par Jean dans le Jourdain. Et Luc dit aussi, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Parce que le Saint-Esprit est esprit, il est invisible pour nous-mêmes, mais dans l'occasion ça, il prend une forme visible. Et moun qui te présente yo te wel. C'est ça? Yeah. La colombe, c'est un symbole, comme je dis, de pureté et d'innocente. Et apparitionné dans l'occasion baptême de Jésus, représentait le Saint-Esprit comme un esprit de sainteté et d'innocence. Donc là, on ne peut pas comprendre. Au moins, pas d'accord dans cet esprit, est-ce que vous pas pensé c'est parce que Saint-Esprit va manifester dans lui-même? Le Saint-Esprit de Dieu, là, pour un travail en grandissant. Et s'il va manifester dans nous-mêmes, c'est qu'on pas dans Jésus. Eh bien, oui, parce que ça qui est et la Bible présentait un homme qui était recevoir le don du Saint-Esprit avant même de le baptiser. Saint-Esprit a fait un travail, c'est l'œuvre de toute une vie. Ou gagne à un niveau, mais nous là pour nous arriver dans tape côté elle veut nous arriver. Niveau, exemple, lorsque Élise gagne une double portion de cet esprit. Mais esprit sous lui a plus toujours que ça, il était gagné. Et bien c'est comme ça que le travail. Ou gagne doit là, ou prier, ou chercher, et vous vont rencontrer un monde malade. Et vous dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
mais besoin les mains pour le guérir. Ça, bon Dieu qui doit avoir don de guérison parce que son monde qui connecté, qui mène en vie, qui digne de lui-même. On l'autre monde qui doit pas avoir don de guérison. Oui. Exemple, Jean-Baptiste, c'est le plus grand homme de toute la Bible. C'est pas un miracle. Mais Jean-Baptiste, il est né avec puissance de l'Esprit de Dieu dans votre moment. Mais mission n'est pas de ça. Mission c'était le précurseur du Messie. Préparer le chemin. Cet esprit en lui-même, il a multiples jobs pour le capable de faire à tout le monde. Mais c'est un seul esprit qui distribue tous les dons. C'est son rôle. Son rôle est vraiment très difficile. Et il a un rôle capable de dire universel tout. Bon, je crois que Nabdi Mounio, il a capable de poser question à pasteur Jean Misère qui est avec nous. C'est toujours un plaisir d'Elvini que l'a raconté et l'a décrit, l'a défeuilleté, tant qu'on dit, et Bible pour monde capable de comprendre assez bien. Donc, au même qui a une question sur est-ce qu'on doit adorer le Saint-Esprit, c'est ça n'a pas parlé dans le moment ça, et c'est sujet face à face. On est capable de dans 781 961 89 30, 781 961 60 49. Et monsieur certain, ou gen mot partout qu'on connaît sous les affaires de Saint-Esprit, capable prendre la parole. Si vous pas d'accord, pas de problème, vous pouvez dire ou pas d'accord et puis présenter argument. On a toujours bonne opportunité pour faire ça en 30 minutes qui était là, on va prendre toute l'heure pour qu'on tout. Donc nous croyons que c'est toujours bon de pas remettre jouer dans pile monde télé pendant pasteur Julien Misère là parce que le développé depuis le commencement jusqu'à ce que nous arrivions dans la partie de ça. Voilà avec nous, 781 961 89 30. Expliquez-nous, est-ce qu'on doit adorer le Saint-Esprit? Dans quelle zone qu'on y est? Allô? Bon. Oui, Oui, bonsoir. Mon impact. C'est ça, impact. Et moi, j'ai un feedback. Vous m'avez parlé? Non, ou bon. Vous m'avez parlé? D'accord. Moi, je me relais pour me féliciter. Oui. Et ou-même, M. Awal, qui s'est au privilégié choix. Et pasteur Misère Tour, qui traitait ce sujet avec un peu de compétence. Et il y a un bagage que je regrette, c'est que pasteur n'a pas laissé beaucoup de grains à moudre. Ça signifie qu'il mettait fin à toute contestation sur ce sujet trinitaire, particulièrement sur les Saint-Esprit. Mais cependant, si je me relais, il y a deux remarques particulièrement importantes. Attendez. Premier bagage que je me rappelé par pasteur Jude Misère dans le début de l'introduction, que la doctrine de la CIT n'est pas biblique. Non emprunté-les de la philosophie scolastique, mais qui vient mettre en lumière surtout par la philosophie aristotélicienne d'abord, mais qui reprise plus tard par les pères de l'Église dans la philosophie scolastique. Là, nous parlons de l'existence de Dieu, nous poser le problème de la présence de Dieu dans le monde de manière objective. Mais cependant, nous pas posé en termes ontologiques. Pour nous parler de l'existence de Dieu, soit définir l'existence, sorti du latin et ex hors de. Et puis, ça veut dire que si bon Dieu, c'est l'être qui a donné l'existence, c'est lui-même qui bâtit l'existence, pour un grand problème, bon Dieu, comme qui peut grand passer, c'est le temps, sortir le chronos, la chronologie. Or, il y a un nombre qui définit l'éternité de Dieu, c'est qu'il n'y a pas d'antériorité chronologique. Ça veut dire que on a absolument aucun côté dans l'histoire que de durée pour capable d'évoquer pour dire mon Dieu, tel bagage existait avant mon Dieu même le temps. C'est à fait moins dit que la doctrine de la CIT de diminuer bon Dieu dans la permanence dans l'éternité. Mais moi j'ai une question pour vous, pasteur Jude, pour bel sujet ça qu'on développe aujourd'hui. Il y a un certain comportement que nous pas qui pas trop intéressant dans le comportement dans le monde capable de adorer Dieu, surtout dans le protestantisme. Vous avez l'impression dans l'économie du salut, il y a Jésus-Christ plus importance que les autres personnes de la divinité. Entendez bien? Dans l'économie du salut, vous avez l'impression que Jésus-Christ plus important
et que les autres personnes de la divinité. Alors, est-ce que qu'on y a là un ordre de grandeur de la divinité, au point que tu as dit que le Père, c'est le primus inter pares, c'est-à-dire le premier d'entre les pères. Ma fermé, m'a des réponses. C'est ça, merci. Oui. Pasteur? Ok. Comme c'est sur le bon point là. Yeah. Et c'est vrai, oui. Tout ça, moi, ça, sérieusement. Ils sont ouais. Oh non, il y a toujours. Priorisé. Il a priorisé, il a grandi là. Que Dieu. Quoique vous connaissez que Dieu, c'est lui-même qui tout, oui. Qui aime qui te répond à une question. Une question pas adressée à moi-même, sorry. Let you talk. Nous remercier notre bien-aimé frère qui font vertu qui est assez belle. Musclé. Oui. Parce que effectivement, acéité a venu de acéitas, de latin scolastique là, qui signifie être existant par lui-même. Donc, s'il est existant par lui-même, il fut un temps qu'il part là. C'est-à-dire que moi, m'appuyer ça, je dis. Moi, j'ai besoin d'une honnêteté biblique, mais honnêteté intellectuelle. Thank you, my brother. Okay. Donc, nous étudions, bon, nous prenons, d'accord. Maintenant, en ce qui concerne priorité à Jésus, naturellement, lorsque nous regardons la Bible, Christ dit en parole, et je crois que peut-être, est-ce que pas font abus de parole ça? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Moi, plus sûr que ce texte de la Bible, il est capable de faire de lui-même un abus, et que bon Dieu lui-même, qui a omniscience, il comprend les gens prioriser Jésus. Parce que là, Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. En Jean 14, verset 6. Personne ne vient au Père. Personne ne vient au Père que par moi. Ce qui veut dire, moi, côté priorité. Là, le monde, elle prend texte ça, serviteur. On va même besoin de répondre encore, pasteur. Période. C'est capable de c'est là. Non plus que c'est là, mon campé net. Et puis tout bas, c'est Jésus. Et moi-même, moi, osé dire, permettez-moi de dire, je suis obligé de tout le monde d'accord à ça, non? Ça me dit. Oui. Moi, osé dire, j'ose dire que dans l'éternité, je ne verrai que Jésus. Moi, bien dit, oui. Moi, bien dit, ils sont ouverts à demander. Je m'excuse si je froisserai mes frères téléspectateurs et mes sœurs téléspectatrices. Ça, c'est moi qui en parle. Oh, mais. Pour exemple, moi, je dis, parce que moi, mais ça me comprend. Alors, moi, je dis, c'est moi qui en parle. Si moi, je vais dans l'éternité, oui. Moi, 3 être devant, oui. L'âme la politique. Il me semblait parce qu'on dit que pasteur Julien Misère, vous voyez, accompli, me font un travail pour lui. Yeah. Il me dit, quel que soit le monde, vous devez passer par moi-même avant. Ouais, tout le bagage là. Yeah. C'est lui-même. Et laisse-moi te dire une autre chose. Il fait d'homme là, oui là. Non, attendez bien. Oui. Vous connaissez que, me font étude, que les Jésus a retourné la bina papale. Oui. Mais qui est la bina papale? Là, Matthieu 26, verset 60 à 64. Il dit, l'a vini dans la gloire des hommes, dans la gloire, la chita à la droite de la gloire de son Père. C'est ça. C'est-à-dire la auréole de la gloire de Dieu. Et le Saint-Esprit étant là, puisque c'est une personne, puisque c'est le monothéiste. Oui. Donc, personnellement, je le crois ainsi, qu'il n'est pas obligé de... Mais parfois, il faut petit de ne pas penser que le cas ouvert col droit, non? Ça, n'est pas la provoquer, lui. Oui, ça, si. Il a entendu. Et voir son cas, c'est l'embouillon. Ok, bien aimé. On a deux monde souligner là. Avant nous prendre Hyde Park, qui est un premier monde qui est là. Alors, face à face, dans qui zone là? Oui. Allô, oui. Allô, bonsoir. C'est où-même, oui, comment il est? Avec rester bien à Pierre-Béry. Ok, allez-y, n'attendons. Bon, moi, du côté de Marapien. Ok, est-ce qu'on est capable d'adorer le Saint-Esprit? Ma salué directeur Marie et ma salué d'une façon exceptionnelle. Le pasteur Misère qui fait un très bel exposé. Oui. Dans un sujet qui est très complexe, qui n'a pas joué mot ça dans la Bible.
mais assemblage doctrinal puis mettre nous quoi dans un diétrion, c'est-à-dire on dit manifester en 3 personnes distinctes. M'a salué M. Charlton qui fait une belle intervention. Donc, les questions étaient posées, il est vrai que parce que nous avons fait une belle râler, mais c'est pour édification mondiale et médicale et poser. Donc, ainsi, raison, moi, je n'ai pas ajouté un bémol pour répondre à travers ça, parce que nous avons répondu. Raison qui fait plus, si on mettait en phase, c'est parce que dans la recommandation, j'ai écrit dans Marc chapitre 16, il dit qu'on sait que tout le monde qui connaît moins, dans l'homme, il va prier pour les malades va guérir. Et on connaît bien, c'est aussi mon qui connaît un miracle en pile. Et dit pour nommer non Jésus-Christ seulement, la terre tremblait. Et c'est comme ça que je suis capable de comprendre. Moi, réellement, je m'ai exposé à m'apprendre. Il y a un texte qui, en partie, était utilisé. Moi, j'ai une possibilité d'aller dans le contexte grec là pour te comprendre verset ça. C'est Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 16, côté qui, si on pas vraiment penché ou bien on étude à l'original grec, il est difficile pour ta comprendre ça Jésus-Christ dit, il est vrai que pasteur misère, il y a empathie, moi seulement à projeter une lumière. Il ça dit, je vous enverrai un autre consolateur. Quand dans la langue grecque, il y a des mots, expressions qui est devant consolateur. C'est allos parakletos ou bien hétéros parakletos. Les mal dans la langue grecque là, mot gens qui est utilisé, c'est les mots allos parakletos. Qui ça t'a dit? Ça t'a dit, Jésus-Christ dit que on va aller m'avoyer au même moi-même. Ça veut dire que le Saint-Esprit c'est lié au même pied d'égalité à Jésus-Christ et à Dieu le Père. Il était dans la création, nous te dit, c'est seulement ça. Moi, je vais porter un bémol là-dedans. Bon Dieu béni nous, bon réellement béni, parce que misère que mon Dieu béni nous. Mon cher, que mon Dieu béni nous davantage. Merci. Oui, et auditeur a soulevé un point qui est extrêmement important. Et monsieur, certains mounio joignent dans le choix 781 961 89 30. Donc, Saint-Esprit a et je me rappelle toujours 780 parce qu'on a fait exposé par nous déjà qu'on a des auditeurs qui ont participé. Oui, bonjour, bonsoir, face à face, comment est? Alors, n'a pardonné même la mienne, récidive. Oui, n'attendons. Et parce que je m'a suivre papa. Parce que l'autre dit après Jésus, je me fais quitter de le même du mystère. Le mystère de la Trinité que nous n'avons pas maîtrisé dans là. Ok. Mais il y a un verset, c'est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3. Chapitre 7, verset 3, comme ça, je ne vais pas me songer. Côté, il dit que Jésus intronisé prêtre à la manière de Melchisedec. Et puis il dit Melchisedec là, il n'y a pas ni papa, il n'y a pas ni maman, il n'y a pas ni commencement de jour, ni fin de nuit. Et dans l'étude théologique qu'on fait, comment on peut comprendre ça? Est-ce que Jésus, il est venu sur la terre? C'est pas une forme que il prend pour le dire, mon Père m'a envoyé? Suivant que référence à texte ça, est-ce que Jésus, dans son caractère éternel, il n'y a pas ni maman, il n'y a ni papa? Tout le cas interprété ça comme ça. Ok, maintenant, avant que nous fassions ça, l'état plus sage, pour nous aller dans le texte là directement, quoi, c'est Hébreux chapitre 7. Ce Melchisedec était roi de Salem et prêtre du Très-Haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Melchisedec, la femme, c'était Jésus. Nous te répondons directement. Melchisedec, c'était Jésus. Référence là, on parle Jean dans Jean 8. Christ dit, monsieur, yo, Abraham est parti contre l'Eltewem, non? Abraham s'est réjoui de me voir et il a vu mon jour. Et puis, monsieur dit comme ça, pourquoi même gagner 50 ans, c'est une bonne mémoire. Et vous dites, tu as vu Abraham, et puis Christ frappe en deuxième. Avant qu'Abraham fût, je suis. Melchisedec, c'était Jésus-Christ.
Donc, monsieur, c'est certain que l'auditeur apprend tout. Si nous voulons utiliser un mot, son métaphore, c'est une théophanie. Là, nous dit théophanie, bon, exemple théophanie, apparition de Dieu signifie, l'on a les mais là, nous prenons théophanie, ma bon deux exemples. Ma bon exemple, Genèse chapitre 18. Comme une bonne mémoire. Genèse chapitre 18, Abraham l'a kaeli, et puis levé tête, il y a 3 personnes qui ont bien sur lui. Et puis, une année, c'est l'Éternel. T'entendez bien, mes amis? C'est la première fois dans la Bible, là, peut-être la dernière fois, que bon Dieu, papa, mange carreau humain. Abraham fait l'aide pour lui, Abraham prend un cheval bali, bon Dieu prend forme humaine, il mange carreau Abraham. Théophanie. L'autre théophanie encore aujourd'hui, lorsque Abraham va remettre 10 à Melchisédek, était Jésus. Et Jésus vient prouver dans Jean 8, lorsqu'il dit, Abraham s'est réjoui lorsqu'il m'a vu, il a vu mon jour. Monsieur dit, moi, pour 50 ans, tu as vu Abraham. Monsieur dit, Jésus qui dit, monsieur m'a bien de parole. M'a dérangé grammatical là. Avant qu'Abraham fût, je suis. Donc Jésus, lui, il vit dans un éternel présent. Bonjour, M. Lignan. Et Napsalio, bienvenue face à face. Bonjour, bonsoir. Comment est-ce? Ma vie, ma vie, on me direct. Oui, grâce à Dieu, Napkembe. Ma tante bien la m'invite la Russie bien là. Ok, merci. Merci. C'est gendarme bien même. D'accord. C'est capitaine César, bien battant de bagala, même bien content. M'a parlé toi passer dans le service. Ok. Ok. Merci. C'est capitaine César. Capitaine César. Il y a des clés au gars. D'accord, capitaine. Merci en pile. Merci. Ok. Merci. Bye bye. Ok. So, mais pour qui ça veut dire que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit pas traité dans nous-mêmes pour tout le temps, même j'ai avec dans le Nouveau Temps. Ouais. Bon, autant. Parce que je me pose une question, ça, c'est dans ma première Bible, là, et l'Ancien Testament, et on a dit, on fait un petit temps, s'il vous plaît, pour spécifier un tout petit peu pour pasteur. Et dans l'Ancien Testament, m'a regardé la capacité d'accomplir la volonté de Dieu. Samuel, qui te prend la corne d'huile, il te consacre par onction au milieu de frères Lio. Esprit l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Samuel 16, verset 13, on prend Exode 31, verset 2 à 5. À cette époque, le Saint-Esprit ne demeurait pas en l'homme de manière permanente, mais il s'agissait en lui et lui donnait la capacité d'accomplir de grandes choses qui lui auraient été impossibles par ses propres forces. Eh bien, on nous prend un exemple. Saül. Les Saül monté roi, il est tellement recevoir onction, il prophétisait. Et puis, même Saül, ça, il vient recevoir un mauvais esprit venant de l'Éternel. Mais Abdou, que jusqu'à présent, Saint-Esprit qui a visité le monde, Saint-Esprit qui a habité dans le monde. Bon, de verbe. Exemple. Jésus il vient dans un les César de Philippe. Et puis là, pose monsieur une question, il dit, qui ça veut dire moi? Et puis comment ça va répondre? Il y a mon guide Jean-Baptiste, il y a mon guide les prophètes. Pierre dit, où c'est petit bon Dieu vivant. Christ, par contre, grâce Pierre, il dit, tu es heureux Simon, parce que pas ni la chaîne ni le sang bon ça. C'est papa dans le ciel là. Dans la même journée, Christ dit, monsieur, nous connaissons pour mourir. Pierre dit, à Dieu le plaît. Il dit, regarde-moi Satan. Il dit que l'homme est un sanctuaire qui peut être visité à n'importe quel moment par le Saint-Esprit ou par un mauvais esprit. Une ou une loi là, on pendant le jour, deux mondes déconnectés. Cependant, demande nous en tant que petit bon Dieu, c'est de demander à ce que l'esprit demeure en permanence. On était sur l'île. Ok, à nous prendre. 781 961 89 30. Napsalio, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans Face à Face. Dans qui zone nuit? Allô, bonsoir. Oui, dans qui zone nuit? Il y a émission évangélique toujours intéressant. Oui, merci. Oui. Moi-même, mon combat m'a demandé nous. Qui s'est passé et bon Dieu t'est fâché dans le paradis terrestre contre fille, contre la femme, parce que c'est Ève qui mettait Adam dans tout problème qu'il était accepté manger pomme. Ça c'est premier
c'est premier péché fille au fait qui fait nous perdre du pouvoir, nous supposé tailler égal avec l'homme. Ensuite, Gobay qui a passé Kounye là, dans le Moyen-Orient, pendant que moi-même, j'étais pour aller à l'hôpital et puis dans l'autobus que j'étais, c'est l'autobus Chantalio, et puis, monsieur qui t'a conduit sont arabes. Même par contre, ils sont arabes, vous comprenez? Et puis, il dit que ça petit ça qui a passé Kounye là, il y a pile bagaille pour louer depuis le commencement du monde, parce que Abraham, avec Sarah pas de café petite, et puis, Agar, Sarah, c'était une bonne qui était les Agar, et puis, Abraham dit que ça, elle dit Agar s'il voulait faire une petite pour moi. Pas vrai? Bagay ça ouais qu'a passé là aujourd'hui Hamas avec Israël cap goumé, c'est l'idime c'est résultat tout ça qui était passé dans tant longtemps cap retourner et puis nous-mêmes pour nous suivre événement yo. Et c'est comme ça et Agar vient lui-même il vient faire Ismaël. Sarah, mais même pendant que il connaît pas fait petit encore, il vit enceinte et puis il fait Isaac. Et puis qu'on est même mesdames yo tellement jouer pas parole en pile et puis Abraham dit et Agar prend Ismaël aller dans l'autre zone là. C'est l'autre zone là qui était fait Palestine. Mais c'est ça qui fait gourmet pas jamais fini entre deux mondes ça yo et puis tout pour tout la terre a subi. Alors, expliquez-moi ça, c'est à cause de filles, toute bagage à privé là. Merci pour la question. Et pasteur, vous comprenez? Oui, c'est son histoire une histoire très connue. Bon Dieu te promet en postérité à Abraham. Et puis, toute la crise du Moyen-Orient, les génératrices du mauvais conseil de Sarah prodigue à Abraham. Toute crise ça, c'est résultat d'un mauvais conseil que Sarah bat à Abraham. Il vient faire Ismaël, et puis qu'on y a là, c'est ça qui vient arriver, qui veut que ces deux frères Cap Goumé. Alors, qui impacte ça bien sur la fin des temps. Donc, monsieur, ça va pas jamais entendre. Donc, nous-mêmes, nous avons bien arrivé pour une prophétie à parler. Mais c'est justement ça, parce que les bons Dieu parlaient, vous n'avez pas patience pour nous entendre. L'on cherche voix pas. Il est capable de un impact d'un futur très éloigné. Et c'est ça qu'on peut dire. Merci. OK. Et pendant ce temps, on aurait été 10 minutes là avant d'aller. Si je regarde les enseignements du Nouveau Testament, tout enseignement, ça montre donc que la prière doit être adressée à Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est pas ça? Oui. Donc, c'est l'ordre de Jésus-Christ qu'on y a. Dans la croyance qu'on gagne dans lui-même, il est associé à Saint-Esprit à Kounia. Oui, le Saint-Esprit joue un rôle parce que il aide nous, comme nous avons dit ça, nous avons prié. Si nous pas comme ça pour nous dire, il même aider, il est capable d'intercéder par des soupirs exprimables. Donc c'est au nom de Jésus-Christ que tout genou qui a terre qu'à prier doit être céleste, terrestre et infernal, tant que dire que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oui, donc, Philippiens 2, verset 10 ou 11. C'est ça, Philippiens 2, verset 10. C'est ça. Donc, est-ce que nous sommes capables d'imaginer que Seigneur Jésus-Christ, au cours de plusieurs prières qu'il a fait publiques, adressez-les à Saint-Esprit plutôt qu'au Père? Mais non, parce que nos enchaînements sont seuls quoi que de ça. Là, nous sur formule prière Jésus. Après dernier ou bien on va aller où parler. C'est au Père. Peut-être dernier moment notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Oui. Il était montré des en formule. Donc il s'adressait au Père. Mais le Saint-Esprit a un rôle joué sur la vie de Jésus. Ok. Entendez-moi. Ok. Napsalio, bonjour, bonsoir, face à face. Dans qui zone Goye? Dans Hyde Park. Hyde Park, Naptando, merci. Moi, je vous remercie. Parce que pour l'émission, les gens de l'émission, ils grandissent la foi au monde. Ils font mon apprendre en pile dans la Bible. Et moi, je dis Dieu qui a merci tout. Moi,
mais on va faire émission ça parce que c'est une grosse émission. Ok, merci. Ça va toujours chercher monde qui est capable de comprendre la Bible bien, qui peut venir aider le monde parce qu'il y a plus de monde qui besoin d'apprendre. C'est une grosse émission parce que c'est même bien à parler le Saint-Esprit. Ouais, tout le monde a don par eux. Pourquoi pas avoir un monde qui full intelligence, nous pensons que le poil vient expliquer bien et pourtant problème. Pendant ce temps. Oui, pendant ce temps. Et pasteur Julien Misère paraît, la psychologie de A à Z sans difficulté. Ça fait de sortir pour nous. On appelle ça un don de Dieu. C'est ça qu'on a parlé, oui. Ah, Dieu. Merci, oui. Ok, d'accord. On prend l'autre monde. 781 961 89 30. Napsalio, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans Face à Face. Allô? Allô, oui? Oh. C'est pas vrai, mais si je me pèse le bouton à mal. Et, allô, salut, bienvenue dans Face à Face, comment y est? Allô, bonsoir. Oula. Oh, excusez-moi, je dis qui est là, parce que je dois me peser sur le bouton qui fait que je ne peux pas attendre l'auditeur. Je dis auditeur, il m'a dit les bagues, l'autre auditeur, il dit quoi, la terminer plutôt. Yes, allez-y. Moi, je suis l'émission très bien aussi. Mais il y a un passage de la Bible que si nous avons une explication sur lui, nous avons bien apprécié ça. On comprend que monsieur dit que le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Mais alors, moi, quand côté me rappelé, là, rapidement, c'est qu'on a presque terminé. Et c'est en 1 Corinthiens, le chapitre 2, et sur la verset 11 et 12, là, l'apôtre Paul écrit, rapidement, car qui parle les hommes connaît les choses de l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui. De même aussi, personne n'est parvenu à connaître les choses de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Oui. Or, nous avons reçu non pas l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de pouvoir connaître les choses que Dieu nous a données volontiers. Monsieur dit que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne. Mais qu'en est-il de l'Esprit du monde? Est-ce que monsieur a expliqué, est-ce qu'ils sont troisième personne liée aussi? Et maintenant, réponse là, s'il vous plaît. Ok, vous comprenez la question, pasteur? Il va finir comprendre bien, non? Et si vous êtes capable d'édifier un tout petit peu, rapidement, pas de problème. Allô? Non, alors, ça que moi, t'as besoin de connaître l'esprit du monde, là. Parce qu'il y a l'esprit de Dieu, en fait, qui est pour les chrétiens, naturellement, qui est de connaître les choses de Dieu. Mais qu'en est-il de l'esprit du monde? Est-ce que son personne y est tout? Esprit du monde? Ok, mais ça vient. Ok, d'accord, merci. Ok. Dans Galates 5, il parle les fruits de l'esprit et aussi il parle que les fruits de la chair. Je crois que et la question t'a dû centrer. Les fruits de l'esprit opposés aux fruits de la chair. Mais pas dire les fruits de l'esprit, on dit le fruit de l'esprit. Maintenant, lors lit dans Galates chapitre 5, dit bon, lors il y a cet esprit mais qui résultat. De même aussi, il y a l'esprit du monde, nous capables de lire les œuvres de la chair. Okay. Lors il y a les œuvres de la chair ou l'esprit du monde, si on voulait mettre comme ça, mais ça le dit rapidement. Mais ça va connecter à divin? Non, du tout. Parce que c'est la chair. Du tout. Et le monde là qui est lié. Du tout. Parce que il dit que, attendez bien, il dit que, il dit comme ça, mais le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, le fruit de l'esprit. Lorsque cet esprit dit, bah, fruit. Oui. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénité, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Maintenant, Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, etc. Rien connecté à Dieu. Alors, l'ensemble des faits divers pour les questions, c'est que toutes ces choses sont le résultat de l'esprit du monde. Si nous avons dit comme ça. Donc, l'esprit du monde. Le fruit de l'esprit, c'est opposé au yé. Vous comprenez ça le dire? Donc, lorsque il y a l'esprit du monde, on nous dit que mauvais esprit, c'est le gain. Ok. Parce que la Bible dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, il y a des mounons, c'est Hyde Park. Matapen, je m'excuse. Matapen pour aller. Matapen, salut, bonjour, bonsoir. Comment est-ce? Alors, bonsoir. Oui.
OK. Et c'est raison que ça que moi, dans mon moment ça, oui. Premièrement, je vais féliciter l'ingénieur Marius, merci, qui a animé pour un programme de ce genre. Et deuxièmement, pour me féliciter et pasteur Jules Jamisère. Et à the same time, au lieu de dire pasteur Jean Misère, nous avons plutôt dit Jean Richard. Parce que bon travail excellent que lui fait. Merci. Gloire à Dieu. Bon, je vais changer non, pasteur Jean Richard. Bon, et 2 minutes, nous avons été et nous avons remercié pasteur Jules Jamisère pour si belle émission ça. Et monsieur certain pile monde est tiré profit de ça que tu dis les amis. On dit dernier. Yeah. Grandement Immaculée, parce que moi c'est même qui n'a fait dernier. Ah oui là, comment il est? Très bien, grâce à Dieu. Oui, bonsoir directeur, bonsoir tout le monde, bonsoir et cher pasteur Jean Misère. Moi relais pour me capable féliciter vous parce que je me sens satisfait complètement à soi. Et je connais bon Dieu va qu'aimer, on l'a montré en petit, cher pasteur, et là, toujours capable d'augmenter au plus d'intelligence, au plus de commission pour capable venir déterminer par le Saint-Esprit. Donc, nous connaissons que bon Dieu va avoir une bombe de santé pour capable toujours venir face à face, pour capable venir instruire nous. Merci beaucoup. C'est ça. Moi aussi, senti que nous réellement depuis le matin, parce que je reconnais réellement satisfait à cela. Merci, pasteur. Passons bonne nuit et l'on va aller et drive safe. OK? Le Saint-Esprit a accompagné. Merci, directeur. Directeur, merci. Bye-bye. Donc, prière là, des fois pour nous dire bon Dieu merci, est-ce que tout le bagage est passé bien aujourd'hui? Parce que comparativement à la semaine dernière là, on était vraiment sur la sellette. Et bien, on a invité nous remercier tous nos auditeurs et on a fermé les yeux, nous, on est capable de prier mon Dieu. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions infiniment pour la grâce que tu nous as faite d'appartenir à toi. Il est vrai que nous faisons le mal que nous haïssons et nous ne faisons pas le bien que nous aimons. Mais nous crions à l'instar de Paul en Philippiens 4,13, je puis tout par celui qui me fortifie. Demande au Seigneur, bénis chaque auditeur ou chaque auditrice, chaque téléspectateur, téléspectatrice qui est jonglé en petit temps pour avec nous, que au capable bénir station ça, cap pour un travail vraiment colossal, que l'esprit de Dieu capable de demeurer là-dedans et que tout âme forgée contre cette station de radio et de télévision capable sans effet. Fais-nous du bien, sauve-nous, remplis-nous de ton Saint-Esprit, n'habite pas en nous, mais vis en nous en permanence. Ne visite pas tes enfants, mais vis en nous en permanence, car nous te prions ainsi au nom de Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. 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 Merci, pasteur Jules Jamisère, et je suis certain que vous n'êtes pas avec nous encore une fois. Et dans l'avenir, juste pour continuer avec travail et édification, aider Mounio, parce que le travail n'est pas un travail qui est facile, mais nous connaissons avec Mountankou, nous avons toujours et faire de bels programmes pour Mounio qui est satisfait. Amen. Tout est bien qui finit bien, et semaine prochaine, on a terminé et parti ça Trinité, parce que nous commençons par Anti-Trinité, je dis à ce Saint-Esprit, et bien, semaine prochaine, on a tombé sur Papa, oui. C'est comme on dit, Jean Auditeur a dit, Jean Mounion enflammé, Jésus-Christ plus que papa, et au même moment arrivé, il dit, au capable pour elle arriver. C'est Jésus qui vient en face, oui, là. Well, on va parler de papa la semaine prochaine, pour nous terminer. Merci, et pasteur, Kembe FM, et à bientôt. Ok, merci. Même programme,